Dans ce deuxième épisode, on réfléchit ensemble à savoir comment est-ce qu'on pourrait ajuster nos pratiques pour attirer les meilleurs talents pendant que le milieu du travail est grandement affecté présentement par la réalité de la COVID-19. Pour attirer les meilleurs talents, ça vous prend une expérience candidat qui est wow. Puis ça, c'est pas facile à faire à distance. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de cartographier votre processus de recrutement étape par étape et d'évaluer quels sont les efforts que vous allez demander aux candidats. Donc, si, par exemple, au moment de l'offre, on vous demande d'imprimer une offre, de la signer, de la scanner et de la retourner, ça devient très difficile pour la plupart des gens qui n'ont pas d'imprimante à la maison. Alors, c'est peut-être le temps de revoir vos systèmes, inclure la signature électronique, par exemple. D'un autre côté, dans un processus à distance, toute la notion d'entrevue vidéo arrive et ça peut être très difficile et éprouvant pour le candidat. Donc, il faut être empathique parce que, bon, justement, ça peut faire peur. Alors, est-ce que je vais connecter avec le recruteur? Comment je vais faire valoir mes compétences? Alors, peut-être qu'un guide, par exemple, sur comment bien se préparer une entrevue vidéo à distance, prendre soin de sa connexion Internet, faire en sorte de ne pas avoir de distraction, pourrait rassurer votre candidat. Donc, c'est le temps de faire l'inventaire de nos processus et de mettre en place les meilleures pratiques pour avoir la meilleure expérience candidat possible. Une expérience qui serait « wow ». Et maintenant, je laisse la place à Sandrine. Alors la chose la plus importante pour moi aujourd'hui au niveau de l'attraction de talent, c'est vraiment, je pense, de rassurer le candidat. On est passé d'un secteur effectivement pénurique où l'entreprise affichait un peu sa coolitude dans son entreprise, son côté très cool. Je pense qu'aujourd'hui, il va vraiment falloir rassurer nos candidats sur les besoins primaires, à savoir le côté sécuritaire si éventuellement la personne doit travailler physiquement dans les locaux. Le côté éventuellement donc financier de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que je pose ma candidature dans une entreprise qui a qui est une entreprise saine au niveau financier et qui donc va assurer une pérennité au niveau de mon travail. Et troisièmement, est-ce que l'entreprise va écouter suffisamment mes besoins pour que dans une situation comme celle-ci, si je dois travailler de la maison, si j'ai une jeune famille, elle puisse prendre en considération donc mon environnement familial pour pouvoir répondre éventuellement aux objectifs qui me sont demandés. Donc voilà, je suis curieuse de voir maintenant ce que Sarah en pense. Pour ma part, je considère que c'est important de réfléchir à la manière dont on fait des entrevues, donc à l'expérience candidat. Avec des entrevues trop formelles ou trop rigides, les candidats peuvent se sentir vraiment stressés, puis en plus avoir l'impression de se faire bombarder de questions, ce qu'on veut vraiment éviter. Et si à la place on offrait des entrevues plus décontractées qui laissent place au rire et à la spontanéité, je pense sincèrement que c'est de cette façon-là que les candidats vont se sentir complètement à l'aise, qu'ils auront envie de poser des questions tout au long de la rencontre et non seulement à la fin. Après tout, il ne faut surtout pas oublier que c'est eux qui nous passent en entrevue et c'est eux qui vont voir en fait dès la première impression s'ils ont envie de venir travailler pour nous. Un deuxième point important en fait pour l'attraction de talent, c'est de faire vivre la culture et les valeurs de l'entreprise. À chaque étape de votre processus d'embauche, le candidat devrait être en mesure d'avoir au moins une bonne idée de l'ADN de la compagnie. Puis en plus, si vous impliquez vos ambassadeurs, c'est-à-dire vos collègues directement dans votre processus d'embauche, ben ça va permettre au candidat de non seulement mieux connaître la réalité qui l'attend, mais aussi de mieux connaître ses futurs collègues. De cette façon-là, on va voir s'il y a un fit commun entre ce que le candidat recherche versus ce que l'entreprise peut offrir. Donc, dès maintenant, allons voir Sophie pour la conclusion. Par exemple, la flexibilité, comment est-ce qu'on pourrait la pousser un petit peu plus que seulement par rapport aux horaires de travail ou encore au lieu de travail, mais vraiment pour venir combler le besoin d'autonomie de nos futurs talents. Donc, je pense vraiment que ce qu'on met en place avec nos présents employés va vraiment venir soutenir comment on peut attirer de la meilleure façon possible les futurs talents. Donc, premièrement, comme compagnie, est-ce qu'on offre la possibilité à nos présents employés d'être authentiques, de pouvoir se comporter en accord avec leurs propres valeurs? Est-ce qu'on s'assure d'entendre leurs perspectives, même si elles sont différentes ou diversifiées? Ou encore, est-ce que la prise d'initiative et la participation active sont valorisées au sein de notre compagnie? Toutes des actions qui permettent une plus grande autonomie chez nos employés. Deuxièmement, à chaque fois qu'on a une nouvelle règle ou une nouvelle direction, un nouveau projet qui est mis sur la table où on prend une certaine décision et direction, est-ce qu'on explique le rationnel derrière? Est-ce qu'on donne la raison pourquoi à nos employés afin qu'ils puissent et elles puissent avoir l'autonomie de dire « Ah, de mon plein gré, ça a bien du sens, j'ai envie d'aller dans telle ou telle direction. » Et finalement,
Troisièmement, est-ce qu'on a une structure en place qui va venir soutenir l'autonomie chez nos employés dans notre compagnie? Souvent, on pense autonomie égale laisser aller, free for all. Non, mais pas du tout. Alors, au contraire de vouloir contrôler, par contre, ce qu'on veut vraiment venir faire, c'est soutenir l'autonomie de nos employés. Un exemple de cette structure-là pourrait être, est-ce que chacun et chacune de nos gestionnaires s'assure de rencontrer une fois par semaine les employés afin de pouvoir venir dénouer certaines problématiques qu'ils pourraient avoir pour offrir un support. Voilà comment se conclut notre épisode sur l'attraction des talents. J'espère que du confort de votre salon, peut-être avec un café à la main, on pourra se retrouver dans les prochaines semaines pour continuer d'échanger pendant nos épisodes de Higi RH. À bientôt!